Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réaliser un effet or sur nos créations. Je vais utiliser ces peintures de chez Ezine que j'ai achetées dernièrement. J'aime beaucoup ces coloris-là. C'est une peinture très opaque, très couvrante, très facile à étaler. Là, je l'étale avec un pinceau en silicone. Normalement, ils sont destinés pour le maquillage, enfin étaler les masques sur le visage, sur la peau. Mais là, j'ai détourné l'utilisation pour les peintures et c'est beaucoup mieux car c'est souple et ça évite les traces de poils qu'on peut avoir avec un pinceau basique en fait. Et je viens appliquer comme ça mes deux peintures sur ma double page. Donc j'essaye de les fondre entre elles et ça marche plutôt bien parce que c'est des couleurs assez proches. Il y en a une qui tire un peu plus vers le vert et l'autre un peu plus vers le bleu. C'est des couleurs très très irisées comme vous pouvez le voir, elles sont très très jolies. Et je suis venue comme ça en appliquer sur toute ma page et ça a séché vite, mais pour accélérer un peu le processus, je suis venue chauffer tout ça. Je prends un tampon de fond que je viens tamponner à la Versafine. Je le tamponne pas entièrement sur toute ma page, mais plutôt sur le pourtour de ma double page pour en faire un espèce de cadre. Et si le tamponnage il n'est pas parfait, ça ne me dérange pas parce que c'est de l'art journal et que je recherche pas un tamponnage parfait. Justement, au contraire, je trouve que c'est ce qui apporte de la texture à la création. Donc je viens en tamponner comme ça tout autour pour créer un cadre pour resserrer l'œil sur le centre de la page. Et à l'aide de mon nuancier, je viens voir quel Distress Oxide se rapproche le plus de la couleur du fond que j'ai. Donc je prends celle-là, il me semble que c'est la Peacock Feather, et je prends un tampon de fond de chez l'encre et l'image, il me semble, que je viens pareil tamponner par-ci par-là pour apporter un peu plus de texture et de détail, mais là ton sur ma page. Je prends de la modeling paste que je vais venir appliquer sur ma page, mais elle est blanche, donc j'ai voulu essayer une technique. Alors c'est pas totalement un flop, mais c'est pas totalement une réussite aussi. Donc c'est on va dire une première technique pour essayer d'apporter une touche or sur nos créations. Je pense que j'aurais mieux fait de prendre la peinture et l'appliquer comme ça. J'ai pris une peinture dorée de chez Rico Design que je suis venue mélanger comme ça à ma pâte, à ma modeling paste pour la colorer. Alors quand je l'ai mélangée, ça m'a fait un super bel effet. C'était très 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 joli. J'avais un beau côté irisé, or. Enfin, je trouvais ça sublime. Pour accentuer le côté jaune, je me suis dit je vais rajouter des poudres Magical, et vu qu'elles sont irisées, je me suis dit ça va apporter un peu plus de contraste à ma pâte. Donc quand je faisais le mélange, je trouvais ça extrêmement beau. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit que j'allais obtenir un super effet. Donc je vais l'appliquer. Donc j'ai choisi un pochoir de chez Action. C'était quand ils étaient vendus par lot. Donc vous voyez là, j'ai un très très bel effet. Enfin, je le trouve magnifique. Donc je vais venir l'appliquer. Je mélange le tout bien comme il faut pour que les pigments des poudres
se mélange bien et je vais venir l'appliquer. Première erreur que j'ai fait, pardon, vous allez voir, c'est que au début, je voulais pas en appliquer sur toute ma double page. Mais je me suis dit, bon, le motif, il est assez fin, ça devrait le faire. Ça fera pas trop présent. Donc je suis partie et j'en ai appliqué sur toute, vous allez voir, je vais en appliquer sur toute ma double page. Et tant que la pâte n'a pas séché, bon, vous voyez pas très beaucoup là, vous voyez plus le reflet de la peinture e-zinc, mais on a un très bel effet or, irisé, pailleté, enfin bref, c'était ce que je recherchais. C'était très joli. Je voulais apporter une touche d'or à mon fond. Donc je me suis dit, ben super, tu réussi. Là, je trouvais que la façon dont j'avais posé le pochoir sur ma page de gauche, j'avais coupé net comme ça faisait pas très beau. Donc je me suis dit, bah finalement, tu vas en mettre de partout. Donc j'applique de la modeling paste avec le pochoir de partout sur toute ma double page. Donc j'ai laissé sécher et donc premier constat après quelques heures de séchage, pardon, bah, je me rends compte que ça a perdu de son effet de brillance, c'est devenu un peu plus pâle, on va dire, un peu plus terne et au final, je trouve que le motif recouvre de trop de ma page. Vous allez comprendre par la suite. Donc là, je passe à la mise en couleur du tampon. Donc c'est un tampon Stampin' Bella haut de boule, c'est Cléopâtre. Donc j'avais une idée en tête de page, de faire un fond dans les tons turquoise et de venir coloriser tout simplement ce tampon-là en apportant juste une touche de couleur à ses cheveux, à ses ornements, enfin ses bijoux, sa couronne, mais laisser la robe blanche en fait. J'ai vu passer plusieurs photos sur un Pinterest et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait une vidéo spéciale mise en couleur juste pour ce tampon-là parce que vous allez voir, c'est une colorisation très rapide et j'utilise très peu de couleurs. Donc je voyais pas l'utilité de faire une vidéo sur cette mise en couleur. Vous voyez là, je vais coloriser en gris sa robe, mais c'est pour apporter du contraste, pour faire un effet d'ombre en fait, pour qu'on comprenne que sa robe est blanche, comme je le souhaite en fait, et ce qui va permettre que Cléopâtre se détache de ma création en fait, du fond de ma création, vu qu'il est très chargé. Si j'aurais fait une couleur de robe unie ou d'une autre couleur, on aurait peut-être, ça aurait peut-être plus fondu dans la page et ça aurait alourdi la création, alors que là, le fait que la robe soit blanche, ça apporte un peu de lumière et de contraste à ma page. Donc je viens mettre tout simplement en couleur, et vu que c'est des motifs assez petits, bon là j'ai pris 2 feutres, mais je pense que juste un ça aurait suffi parce que le dégradé est très subtil. Donc j'ai pris le 181 pour la couleur la plus foncée et le 180 pour la couleur la plus claire. Donc c'est des couleurs vert turquoise, on va dire, vert d'eau, très joli, qui va bien contraster avec le fond que j'ai réalisé. Donc là, j'essaie de choisir une autre nuance pour les bijoux. Au début, je voulais un bleu, mais j'ai pas trouvé dans mes feutres à alcool. Je voulais comment vous expliquer, un bleu turquoise, mais très clair.
Mais en feutre à colle, j'avais pas ça. Donc là, j'applique un bleu, mais je trouve que ça fait trop bleu ciel, bleu bébé, donc ça me plaît pas du tout. Ça va pas avec le style de la création que je suis en train de créer. Donc je passe à autre chose, je cherche et je trouve celui-là, c'est un turquoise, plutôt bleu foncé. Finalement, ça apporte quand même beaucoup de contraste, donc j'ai opté pour celui-là. Et je viens mettre en couleur certains éléments de, de ces bijoux. Euh, et après, je vais vous montrer comment j'applique un effet or à Cléopâtre sur ces bijoux. J'ai longuement hésité entre plusieurs techniques, euh, mais j'ai opté pour le feutre acrylique parce que mon papier n'était pas adapté à l'aquarelle. J'ai des aquarelles dorées, mais mon papier n'était pas, même si j'aurais mis très très peu d'eau, n'était pas du tout adapté, pardon. Donc j'ai opté pour mon feutre acrylique, c'est comme un Posca en fait. Je suis venue appliquer comme ça sur tous ces bijoux, on va dire, mon feutre acrylique or. Et comme vous allez voir, ça nous fait un vrai effet or, comme si on appliquait une vraie dorure. J'aime beaucoup ce feutre. Je les ai achetés il y a quelques temps déjà, il y a quelques mois. Et, j'utilise souvent les mêmes couleurs, donc c'est-à-dire le doré, l'argenté, le blanc, le noir. Et c'est des feutres très très couvrants qui marchent très très bien. Je les aime beaucoup. Surtout le doré, c'est un vrai côté, une vraie couleur or, comme vous pouvez le voir. Euh, et enfin, je trouve que c'est très satisfaisant et magique de l'appliquer. Ça nous transforme notre tampon, notre création. Là, vous pouvez bien le voir avec le reflet de la lumière. Je trouve que ça fait un très joli contraste et on obtient un effet or très simplement, juste en appliquant notre feutre acrylique, de peinture acrylique sur les zones que l'on souhaite. Il existe plusieurs techniques pour un effet or. Donc, celle que je vous ai montrée précédemment, la peinture acrylique or. Il en existe de plusieurs marques, de plusieurs couleurs, on va dire, de plusieurs teintes. Là, je vous montre le feutre acrylique, de peinture acrylique. C'est un peu plus facile à manipuler et à appliquer pour ceux qui ont du mal avec les pinceaux ou quand on veut apporter des petits détails à nos créations. Et il existe aussi les peintures dorées. J'en ai, mais là, j'en ai pas utilisé pour cette création. Pareil, il en existe de plusieurs marques et de plusieurs teintes. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc là, je viens mettre toute sa couronne en couleur au feutre peinture acrylique. Je trouve ça très très joli. Je trouve que c'est ce qui fait la différence sur ma création. J'aime beaucoup ces feutres. Et une fois que j'ai passé tout mon feutre et que j'aurai fini toute ma colorisation, je vais venir passer un feutre fin noir pour bien marquer les détails. Donc là, comme je vous le disais, je trouve que mon fond de page est trop chargé, il y a trop de choses et pas assez de blanc qui contraste. Donc j'ai regardé quelques créations faites avec ce tampon-là. Et il y avait une création où la personne avait créé une carte et il y avait des triangles en or. Donc j'ai repris le principe, mais vu que je voulais apporter du contraste et de la luminosité à ma page, j'ai fait des triangles en blanc que je suis venue disposer par-ci, par-là sur ma page. Et je suis venue coller Cléopâtre sur ma page de droite.
Alors je sais pas si j'ai mis, cette page me laisse, perplexe, on va dire. Je la trouve très, très jolie, mais ce je sais pas si elle est trop chargée ou s'il manque un détail, j'ai du mal à savoir, je trouve que le la patte de structure que j'ai appliquée avec, le pochoir est très, très présente. Le motif est très répété, en fait, et je pense que c'est ça qui m'a perturbée dans la création. Pour, je prends un feutre, non, c'est pas un feutre, un crayon de couleur aquarellable, que je suis venue appliquer comme ça, à ras le tampon, sous Cléopâtre pour éviter de croire qu'on l'évite, qu'elle l'évite. Sur ma page, j'ai voulu lui apporter un pied-à-terre, sur la page, et donc là, je me suis dit pour apporter un peu plus de contraste et un effet or, comme je le souhaitais sur mon fond à la base, je me suis dit: «Bah, je vais prendre mon feutre acrylique et repasser, sur les détails de la pâte de structure». Je l'ai fait que sur le côté gauche, pas sur le côté où il y a Cléopâtre, parce que Cléopâtre, il y a beaucoup d'or sur elle, donc pour contrebalancer, cet effet, j'en ai appliqué que sur, le le côté enfin la page d'à côté, mais pas de partout. J'avais peur que ça fasse trop aussi, donc j'y suis allée, par parcimonie. Mais au final, je trouve que ça apporte pas grand-chose, c'est très, très peu voyant. C'est pas ce qu'on voit le plus, donc je me dis, je vais faire, le contour des triangles. Donc je fais le contour de tous les triangles feutre doré. Je me suis dit: «Ça va permettre de mieux les détacher du fond». J'ai hésité entre le noir et le doré, mais j'ai plutôt opté pour le doré, et là, je prends un peu de recul pour ma page et j'essaye de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pas. Donc je sors un alphabet pour, mon titre, donc je suis allée au plus simple parce que je n'avais aucune inspiration. Donc j'ai juste tout simplement tamponné les lettres, pour, composer le mot Cléopâtre. Je trouve, j'ai pris un alphabet assez petit parce qu'il y a quand même beaucoup de lettres, dans Cléopâtre et que je voulais que ça rentre, sur une seule ligne. J'aurais aimé avoir des lettres, très, très grandes, mais fines en fait, mais je n'en ai pas. Donc là, j'avais essayé de poser les lettres à même la page, mais je trouvais que ça faisait un peu perdu dans tous ces motifs. Donc je suis venue prendre une feuille, c'est des feuilles qu'on peut ou qu'on pouvait trouver chez Action. Normalement, elles sont autocollantes. Moi, je les colle comme ça parce que c'est tellement fin qu'une fois sur deux, on les déchire. Vous savez, c'est le lot qui est, doré, argenté et un peu cuivré là, comme cette feuille que j'ai pris. Et je suis venue coller une bande, elle fait, 1 centimètre de hauteur de mémoire, et je et je suis venue, coller, les lettres par-dessus en fait. Comme ça va détacher les lettres, du fond. Au final, je me dis qu'il manque, quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver, qu'est-ce qu'il manque. Dites-moi en commentaire, ce que vous aurez rajouté ou ce que vous aurez enlevé, sur cette page. J'ai hâte de lire vos commentaires. Ça me fait, très plaisir, d'échanger avec vous. On arrive sur la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!